Monsieur Lapin avait un joli jardin plein de légumes. Il y avait des tomates super rouges, de la laitue vivante, les oignons grands avec l'odeur si âcre, des pommes de terre lourdes comme une boule de bowling, mais il prend le plus soin de ses carottes. Ils étaient oranges comme le soleil et sucrés comme des bonbons. Chaque matin, Monsieur Lapin se réveillait au bon matin pour arroser ses légumes. Sur l'autre côté de la colline, il y avait un renard qui habitait dans la forêt pleine de mystères. Personne n'avait jamais vu des autres animaux rentrer dans la forêt, sauf le malin renard. Il y avait des rumeurs qu'il y avait des monstres dans la forêt et tout le monde pensait qu'on peut entendre les cris des victimes de renard. Monsieur Lapin et les autres qui habitaient sur sa côté de la colline interdisaient les petits lapins d'entrer dans la forêt. Un jour, le renard retourne à sa maison, mais il prend une autre route. Il se promène sur la colline et par hasard, il trouve un jardin rempli de jolis légumes. Pour un moment, il était paralysé par tous ses choix de légumes. Il a vu les brocolis la même taille des arbres de son forêt, des citrouilles identiques de Chariot de Cendrillon. Mais les légumes qui les lui hypnotisaient étaient les tomates. Alors, il sort son sac et il commence à récolter les tomates les plus magnifiques. Après avoir rempli son sac, il décide de retourner à la forêt. Le prochain matin, Monsieur Lapin se réveille après un cauchemar que quelqu'un a volé ses carottes précieuses. Il court vers son jardin, il voit que ses carottes restent en place. Il est soulagé que personne n'a touché ses carottes. Le jour passe et Monsieur Lapin travaille bien dur sur son jardin et tout est parfait comme d'habitude. Alors il rentre chez lui et il s'endormit. Pendant la nuit, il commence à avoir des cauchemars de son jardin. Dans son cauchemar, il y a une sorte de figure ombragée et dans la partie de son jardin où poussent les carottes. La figure commence à cueillir les carottes et soudainement, Monsieur Lapin se réveille au milieu de la nuit. Il marche vers son jardin et il n'y a personne. Mais à sa grande consternation, il voit que plusieurs de ses merveilleuses carottes sont manquantes. Monsieur Lapin presque s'évanouit de l'horreur que ses carottes ne sont plus là. Monsieur Lapin décide qu'il en a ras-le-bol et il va concevoir un plan pour attraper le voleur de toutes ses légumes précieuses. Il donne son frère un coup de téléphone et quand son frère répond, Monsieur Lapin commence à pleurer. Oh frère, je suis si triste. Quelqu'un a volé mes légumes et si ça continue, je ne vais pas avoir assez pour l'hiver. Calme-toi frère, s'il te plaît, il faut que tu parles un peu plus clair. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Pardon frère, c'est juste que quelqu'un a volé mes légumes et je suis préoccupé pour ma sécurité et j'ai travaillé tellement dur sur mon jardin. J'ai besoin de ton aide pour attraper le voleur. Peux-tu m'aider frère? Absolument, mais il faut que tu m'expliques ton plan pour que je sache quoi faire. Alors écoute bien. Tu vas venir chez moi pour quelques jours et on va surveiller le jardin pendant la nuit. On pourra prendre les tours pendant la nuit, comme ça on pourra dormir et l'autre pourra surveiller. On va cacher derrière un arbuste et puis on pourra lui attraper. Bonne idée, je serai là en quelques heures. À plus tard. Le prochain jour, Frère arrive et il prend la première tour de garder le jardin. Pendant que Monsieur Lapin dort, ses cauchemars n'arrêtent pas. Il est frustré parce que cette idée qui ne quitte jamais ses pensées quand il se couche. Il sait qu'il faut avoir une raison qu'il continue à voir ses légumes arrachés de son joli jardin. Il décide d'aller dehors pour avoir un peu de tranquillité d'esprit. Il ouvre sa porte et voit que son frère s'endort à sa poste. Monsieur Lapin regarde l'autre côté du jardin et il voit juste devant ses yeux un renard qui vole les meilleurs légumes qui restent. Monsieur Lapin est terrifié de voir le sac du lapin rempli de ces magnifiques carottes. Vous là-bas, arrêtez maintenant votre vol. Le renard tombe complètement étonné d'en voir le jardinier. Il a les pieds gelés pour une seconde et puis quitte en vitesse en disant « Désolé. Monsieur Lapin sait qu'il ne peut pas saisir le renard à cause de sa propre vieillesse et l'avance que le renard avait déjà fait. Monsieur Lapin ne sait pas quelle émotion qu'il faut sentir.
Certainement, il est fâché d'avoir son frère qui n'a pas fait son travail. Ces pauvres légumes qu'il prend soin sur été pris sans son permission. Il est fâché mais en même temps curieux. Pourquoi le voleur a-t-il dit pardon? Normalement, un voleur n'est pas désolé de ses actions. C'est un peu bizarre. Finalement, Monsieur Lapin est soulagé de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son jardin et l'identité du voleur. Monsieur Lapin développe un plan. Je dois donner une leçon à ce voleur qui pense que c'est ok d'arracher de mon joli jardin. Il faut que j'empoisonne quelques-uns de mes légumes préférés. Je sais que le renard va prendre les meilleurs et va tomber malade à cause d'eux. Monsieur le Lapin prend soin de son jardin, mais il sacrifie les meilleures carottes, oignons et champignons pour les empoisonner. Cette nuit, Monsieur Lapin a des difficultés à dormir. Il tourne et retourne dans son lit et il a beaucoup de cauchemars. Mais cette fois, il ne rêve pas de son jardin, mais du renard. Dans son rêve, il voit le renard qui mange les légumes qu'il a empoisonnés. Puis il voit le renard tout malade dans son lit. Il voit le renard si faible et si malade que le renard ne pouvait même pas quitter son lit. Quand Monsieur Lapin se réveille le matin, il est si fatigué qu'il n'a même pas l'énergie de travailler, la seule chose qu'il aime faire. Il pense beaucoup à son rêve du renard et il pense que c'était juste une apparition une fois. Mais à toute surprise, il a le même rêve la prochaine nuit et son rêve lui hante pendant 2 semaines. Monsieur Lapin décide que dans le matin il va rendre visite chez le renard et s'excuser de ses actions. Le matin arrive, Monsieur Lapin se réveille et il sort de sa maison. Il regarde son jardin sans carottes, sans couleurs, sans joie et il est triste. Pourquoi moi? Pourquoi mon jardin? Monsieur Lapin ne veut pas s'excuser, mais il prend son renard et son rêve. Il imagine le pauvre renard malade et seul dans la forêt. Je dois continuer ma journée chez le renard. Il se promène sur la colline et vers la forêt. Il arrête un pas de la forêt et il commence à trembler. Il n'a pas pensé qu'il va jamais aller dans la forêt. Il voit une petite lumière dans la distance et il continue peu à peu vers la lumière. Après ce qui semblait une éternité, Monsieur Lapin arrive chez le renard. Il se promène sur la colline et vers la forêt. Il arrête un pas de la forêt et il commence à trembler. Il n'a pas pensé qu'il va jamais aller dans la forêt. Il voit une petite lumière dans la distance et il continue peu à peu vers la lumière. Après ce qui semblait une éternité, Monsieur Lapin arrive chez le renard. Sa maison est très petite et vieille. Il y a seulement une fenêtre. Pense Monsieur Lapin. Il regarde vers la fenêtre et il voit l'ombre du renard. Mais le renard n'est pas seul dans la maison. Monsieur Lapin entend les voix des enfants. Mais le renard n'a pas une famille, c'est impossible. Il marche tranquillement vers la fenêtre et il voit le renard et aussi un petit renard. Et un autre, et un autre. Il commence à compter les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants? Stupéfié, Monsieur Lapin s'assied contre le mur de la maison. Il ne peut pas lui regarder dans les yeux. Il sort de la forêt et il retourne à sa maison. Il tombe par terre. Monsieur Lapin est si triste qu'il commence à pleurer. Il sent comme il a fait la plus mauvaise chose du monde. Il a risqué la vie d'une famille. Monsieur Lapin pense à sa famille qui est morte à cause d'une maladie. Il pense à sa famille toutes les heures du jour et il se manque tous les jours. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Je ne suis pas un homme, je suis terrible, je suis une bête. J'aurais pu tuer sa famille. Monsieur Lapin pleure et il pense à ses actions. Il ne sait pas ce qu'il peut faire pour s'excuser de ses actions contre le renard. Le renard a une grande famille avec beaucoup d'enfants. Il a besoin de mes légumes, plus que moi. Je comprends pourquoi il a volé mes légumes. Il doit nourrir ses enfants. Cette nuit, Monsieur Lapin laisse un panier plein de légumes à l'entrée de son jardin et il écrit une note. Mon jardin est aussi à vous que c'est à moi.
Vous êtes un père, vous avez besoin de mes légumes plus que moi. Je suis tellement désolé pour mes actions. Cette nuit, Monsieur Lapin dort pendant la nuit entière sans cauchemar.